Bonjour les bien-aimés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Et vous aussi, j'en suis certaine. En tout cas, que le Seigneur vienne encore nous parler ce soir. On va prier, on va le remercier pour ce temps précieux. Merci Père, parce que tu permets ce temps. Et Saint-Esprit, tu vas susciter nos cœurs, tu vas marquer ta parole dans nos cœurs d'une manière claire comme du cristal. Seigneur, comme une marque, Seigneur, que nul ne pourra ôter de notre vie. Je te bénis de ce que tu nous remplis de toi aujourd'hui encore et encore. Je te rends grâce de ce que tu es le seul qui peut transformer nos cœurs, nos vies, nos situations, notre nation, Seigneur, et je le déclare dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alors ce soir, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se produit quand la routine s'installe dans notre vie. Et combien la routine, c'est quelque chose que moi j'ai connu la routine dans ma vie avant de connaître le Seigneur. C'était la routine au travers de mes liens d'âme, de mes souffrances, de mes blessures. Une routine aussi religieuse puisque j'étais dans la religion traditionnelle, même si je ne pratiquais plus, j'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 14 ans et tous les jours à la messe, tout ça, je cherchais Dieu de tout mon cœur, ça c'était clair. Je cherchais Dieu, mais rien n'avait changé ma vie de toute manière. Et puis un peu plus tard, c'était une tradition juste de temps en temps, voilà, chercher un petit peu, aller à la messe comme tout le monde, c'est juste ça. Mais rien n'avait changé dans mon cœur. Le Saint-Esprit ne brûlait pas en moi. Et en fait, ce que je réalise aujourd'hui, c'est quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous. Mais c'est impressionnant. Je suis tellement émerveillée. Et je peux voir que personne ne pourra effacer tout ce qui est gravé dans ta vie, tout ce que Jésus a gravé dans ton cœur. Personne. Et ni la religion, ni les traditions d'ailleurs. On a eu religion dans notre vie, on a été dans la religion, on a été dans des traditions aussi. Parce que pour certains, c'est des traditions culturelles. Voilà, pour d'autres, c'est d'autres traditions, des traditions familiales qui ont été instaurées, que nous avons héritées en fait. Et puis nous nous sommes habitués à cela. Et par moments, c'était très dur en se demandant, tiens, on ne peut pas trahir ces traditions, parce que ça fait partie de l'héritage de nos parents. Et on a parfois l'impression que ces traditions, il faut les respecter, mais il faut même les laisser à la première place, parce que c'est la tradition. On ne veut pas trahir cette tradition, parce qu'on pense que c'est vraiment, ça fait partie d'un héritage bénéfique à quelque part. Je ne sais pas jusqu'où ça peut être bénéfique, parfois peut-être oui, mais je ne pense pas vraiment, en réalité. C'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde, c'est pour nous libérer de ces choses et nous amener l'essentiel. En tout cas, ni l'esprit de la religion, ni celle de la tradition ou tout ce qui est charnel, eh ben, je peux voir, rien ne pourra changer notre vie. Et ni notre destinée, et ni le changement qui va se produire maintenant pendant cette saison qui vient après Covid. Donc je peux réaliser que la saison Covid nous a amenés dans des routines encore. Nous avions beaucoup d'habitudes, c'est vrai, avec le Seigneur, selon la parole. Nous allions au culte régulièrement. Enfin, je ne pouvais pas concevoir de ne pas aller au culte un dimanche. Ça, c'était pour moi juste impossible. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça a été ma devise toute mon enfance, toute l'enfance de mes enfants et toute ma vie depuis l'âge de 32 ans. C'était impossible que le culte, pour moi, je ne pouvais pas, même quand j'allais en vacances ou peut-être un week-end à l'extérieur, on cherchait toujours une église en fait, parce qu'il me faut le culte, parce que c'est mon engagement auprès de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande aussi. Hein. Quand vous voyez les 10 commandements, qu'est-ce que Dieu nous demande? Et je trouvais ça tellement merveilleux d'habituer ma famille justement à ce style de vie et pas à cette routine qu'on avait auparavant où nous étions comme des païens en fait, nous n'avions pas Christ et nous faisions le dimanche ce que nous avions envie de faire. Et là, c'était extraordinaire. Et puis là, le Covid est arrivé, confinement. Après, c'est vrai qu'on a eu Internet, donc on pouvait vraiment se raccrocher à ça et rester posté sur les cultes et tout ça. C'était tellement merveilleux. On n'a manqué de rien au final. Et on n'est pas rentré dans la routine du Covid à quelque part parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de routine, il n'est pas un esprit qui va changer par rapport à une situation ou quoi que ce soit. Je peux voir dans l'Église primitive, il y a eu la persécution de l'Église, ils étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu, heureusement d'ailleurs, parce que cela a permis également au Saint-Esprit de ne pas du tout devenir une routine pour ces personnes à cause de l'épreuve. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que l'Église s'est multipliée. Et pourtant,
pourtant, il y a une persécution, une persécution qui était terrible. Il y a eu des morts, il y a eu mais des choses très difficiles. Ils ont été battus, ils ont été poursuivis, ils ont été persécutés. Nous-mêmes, on ne connaît même pas encore ça. On n'est même pas encore dans cette dimension-là. Et rien que la période Covid a emmené de la routine dans la vie de beaucoup de gens. Et c'est tellement triste de voir que le Saint-Esprit n'est pas dans la routine et qu'il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Et c'est la raison pour laquelle que je voulais vous parler de la tradition et de la religion ce soir. Et nous devons refuser toutes ces mouvances de routine. Même le monde est basé sur la routine. Il faut toujours quelque chose de nouveau pour attirer les gens. Parce que le monde entier se bat avec le système de routine. Un nouveau film, tout le monde l'attend. Une nouvelle voiture, tout le monde l'attend. La mode, collection, printemps-été. Ah ben, il y a des femmes qui n'attendent que ça parce que c'est leur manière de vivre. Elles vivent au travers de cela. Et c'est pour sortir de la routine. On a besoin de nouvelles choses. Alors que dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas basé sur le principe du monde. Nous sommes tous les jours dans quelque chose de nouveau. Tous les jours, nous sommes une nouvelle personne. Parce que tous les jours, il rend toutes choses nouvelles. Toutes choses anciennes sont passées. Chaque jour, je m'approprie cette parole. Chaque jour, ce qui était hier, aujourd'hui est nouveau. Demain, c'est encore nouveau. Ce qui était aujourd'hui est passé. Et c'est ça, il faut rentrer dans cette nouveauté de vie, dans l'esprit. Ça ne dépend pas des choses de ce monde. Cela dépend du Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui produit. Parce que Dieu est contraire aux choses de ce monde. Et vraiment, et le Saint-Esprit, il est tout ce qui est contraire à la routine et à la dépendance au monde. Mais il nous rend dépendants de Dieu. Il nous rend dépendants de lui. Et lui, vous savez bien combien il est créateur, combien il crée toutes choses nouvelles en chaque instant dans notre vie. Ce n'est pas un esprit de stagnation et de mort comme la religion ou les traditions. Ce n'est pas de la stagnation et de la mort. Et je connais des personnes, elles sont dans une religion depuis des années. Leur vie n'a jamais changé, pas évolué, bien au contraire. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est triste. C'est tellement triste. Et on ne peut pas dire que Dieu est là. On ne voit pas le résultat, on ne voit pas l'action de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, le Saint-Esprit veut le faire. Dieu veut nous libérer, couper les cordes de l'esclavage, ce que personne ne pourra recoller. Et une fois que tu es libéré de ces esprits de ténèbres, de ces liens d'âme même qu'a produit la tradition, la religion, ce sont des liens d'âme en réalité. Et c'est quand même quelque chose de très très fort, parce qu'on fait des alliances, on fait des choses, on nous fait des choses. Waouh, dans les traditions, il y a tellement de pactes qui sont faits, il y a des paroles déclarées qui nous lient toute une vie. Une parole de tradition, à cause d'une tradition qui est libérée sur votre vie, va vous lier toute votre vie si vous ne vous êtes pas libéré de cela. Et si le Saint-Esprit n'a pas pris toute la place, en fait le Saint-Esprit veut prendre toute la place et tu dois le comprendre cela. Il veut tout, il ne veut pas qu'une partie de ta vie. C'est pour cela que nous devons aspirer à une percée que Dieu seul peut t'accorder. Il y a des percées dans la vie, mais je crois que la plus grande percée, la plus merveilleuse, c'est celle que Dieu t'accorde. Nous avons besoin d'une percée, et ça, c'est la certitude même. Quand je désire cette percée, c'est une certitude même que je suis prête au changement. C'est une certitude que je suis prête au changement. Je le désire de tout mon cœur. Je désire cette percée, quitte même à payer le prix au-delà du changement et au-delà des critiques et de l'autodéfense. C'est cela, c'est cette percée qui vient te remplir. Et peu t'importe tout le reste. Peu t'importe tout le reste. Ce qui compte, c'est d'être prête pour le changement. Et d'être prête. Aujourd'hui, je me prépare pour demain. Demain, je me prépare pour après-demain, pour vivre dans sa plénitude totale. Quand la routine s'installe, il nous faut sortir de cette atmosphère spirituelle qui est devenue comme de l'eau qui stagne, qui est devenue verdoyante, stagnante, avec plein de bactéries, et en plus une odeur qui ressemble à l'odeur de l'amertume. Et la routine emmène souvent de l'amertume parce qu'elle emmène une lassitude, elle va voler ta joie,
ta paix, et l'ennemi va s'installer à la place. Il aime la routine, les ténèbres aiment la routine, parce qu'ils savent que les gens ne sont pas heureux dans la routine. À un moment donné, tu stagnes et tu ne vis plus réellement, tu ne vis plus selon ce que Dieu appelle la plénitude de la vie. Et en tout cas, ça s'installe donc dans tous les domaines de ta vie. Et c'est incroyable comment je peux voir parfois, mais même des chrétiens, où j'ai déjà vu des choses sur Internet, où moi, waouh, je dis Seigneur, pardonne, Seigneur, ramène à toi, où on règle des comptes sur Internet. Sur Facebook, moi je ne suis pas une femme d'Internet, je ne suis pas liée à ça. Je vais de temps en temps mettre un post mais qui édifie, un post qui encourage dans la foi, un post qui bénit, un post qui amène à aimer. Ça c'est mon style de vie à moi. Mais vous ne me verrez jamais mettre des posts qui règlent des comptes à quelqu'un ou à des personnes. Ça veut dire que c'est empreint d'amertume. C'est empreint, c'est tellement dans la... Comment je veux dire ? En fait, c'est fait d'une manière indirecte, même pas directe envers la personne qui à la limite, qui aurait été à l'origine de je ne sais pas quoi, d'une blessure ou autre. Et je trouve ça tellement une perte de temps et un manque de spiritualité, de maturité. J'ai vu des pasteurs, même africains, parfois régler des comptes les uns envers les autres. Mais vous savez quoi, c'est horrible. Et je trouve ça horrible. Et ce n'est pas du tout ce que le Saint-Esprit veut. Ça devient la routine de l'amertume, du règlement de compte. Mais le Seigneur, non. Si la routine est une stagnation, et c'est un manque de temps. Vous savez ce que c'est la routine? C'est un manque de temps dans la présence de Dieu. Voilà le vrai mot. C'est un manque de temps passer dans la présence de Dieu. Parce que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, est-ce qu'il te vient encore à l'idée d'aller régler tes comptes sur Internet ou d'une autre manière, hein, parce qu'il y a des gens, ils règlent les comptes toute leur vie, ils sont tout le temps en train de régler des comptes. Et moi, je ne comprends pas, alors que le Seigneur dit que tu avanceras de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et dans la gloire, il n'y a pas de routine. Dans la gloire, il n'y a pas de stagnation. Dans la gloire, il n'y a pas de temps. C'est le pardon, c'est la grâce qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Et là, vraiment, tu es tellement rempli du Saint-Esprit, de la paix de Dieu, de la joie, que c'est exactement ça que tu vas produire autour de toi, que tu vas manifester. Et dans la dimension de la percée surnaturelle, tu ne vas plus éprouver ce besoin de te défendre, ce besoin de te justifier sans arrêt. Non, parce que tu es constamment... hier, c'est déjà passé. Tu as été blessé hier. Aujourd'hui, ça s'est réglé. Demain, tu es déjà dans la joie. Tu es déjà renouvelé. Ce n'est pas des choses qu'on véhicule. Enfin, ça me fait tellement de la peine pour ces personnes qui ne savent pas ce que c'est que d'être libre dans l'amour de Dieu. Être réellement libre de l'amour de Dieu. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est produire, reproduire, distribuer autour de nous ce que nous vivons avec le Saint-Esprit de Dieu. Et tu peux voir, parfois il y a des lumières qui se sont éteintes autour de toi et tu te dis, waouh, Seigneur, rallume les lampes avec ton esprit, rallume le feu du premier amour, Seigneur, rallume le feu du premier amour pour que nous soyons ces instruments de vie, d'amour, de paix, de salut autour de nous, que nous ne soyons pas un sujet de routine pour les autres, que nous ne puissions pas affecter autour de nous la routine parce que nous sommes dans la routine. Non, le Seigneur veut nous libérer de cela. Amen. Parce que les choses anciennes doivent perdre leur contrôle sur notre vie, dans nos pensées, dans nos paroles. Les choses anciennes doivent perdre ce contrôle sur ta vie. Tu dois être libéré. C'est pour cela qu'il faut désirer un changement pour sortir d'une routine. Il y a le besoin d'être libre. Rappelle-toi Marie de Magdala. J'aime beaucoup l'histoire de Marie de Magdala parce que waouh, elle m'a toujours impressionnée, cette femme. Quand je vois d'où elle est sortie, je me demande d'ailleurs si j'étais bien meilleure qu'elle, parce qu'elle avait 7 démons, mais nous, on en avait combien? Enfin, je veux dire, on a tous été libérés à un moment donné dans notre vie, et il faut toujours s'en rappeler de ça d'ailleurs. Ne jamais oublier d'où nous venons et ce que Dieu a déjà fait pour nous. Quand on rentre dans cette espèce de routine du mécontentement, voilà, quand on devient mécontent de tout, on n'apprécie plus rien, on n'est même pas reconnaissant envers Dieu ni envers les autres, il n'y a plus la gratitude, même n'importe quelle chose ne te fait même plus plaisir, enfin tu es blasé, sache que c'est la sonnette d'alarme pour ta vie, sache qu'il est encore temps pour toi de revenir au feu du premier amour et de prendre du temps dans la présence de Dieu, dans la louange, commence à l'adorer, commence à chercher son
cœur, rentre à nouveau dans son intimité, prends du temps, parce qu'il en va de ta vie, il en va de ta famille, il en va de tout ce que tu entreprends, de tout ce que Dieu t'a confié, il en va de toute ta vie, parce qu'elle peut s'arrêter à n'importe quel moment, tu peux tout perdre à n'importe quel moment. C'est pour cela que nous devons faire attention à cet esprit de routine et d'attitude qui s'installe dans la routine. En tout cas, Marie de Magdala, elle était dans une routine. Elle était dans une routine, elle était dans la routine de la prostitution, de la captivité. Peut-être que son passé a été un passé peut-être certainement religieux, qui n'a jamais transformé ni sa vie, ni son passé. A-t-elle été abusée dans sa vie, comme beaucoup de femmes le sont? Au moins 80% des femmes ont connu un jour au moins un abus un jour. Au moins 80% des femmes, ce qui est énorme. En tout cas, pour vous dire, est-ce qu'elle est sortie, justement, sa vie est devenue dépendante des puissances de ténèbres à partir de ce moment-là. Mais elle était aussi certainement, elle a hérité cette tradition dans sa famille, à Magdala. Et la tradition n'a pas changé la vie de Marie de Magdala. Et je trouve ça terrible, combien elle était liée, combien elle était habitée par les démons. Elle n'était plus maître de ses paroles, plus maître de ses pensées, plus maître de ses actes, plus maître de ses choix, plus maître pour choisir même le changement. Elle était possédée. Et c'est terrible ça, le désir du changement et le fait d'être libre ne faisait pas partie de ses pensées. Nous, aujourd'hui, on a encore le choix. On a le choix, peut-être que voilà, il n'y a pas tous ces démons dans ta vie, mais tu as encore le choix de dire, Seigneur, je vais changer, je veux une percée dans ma vie. Il est temps, fais quelque chose pour moi, parce que des choses nouvelles arrivent, que tu produis par ton esprit. Il y a des temps nouveaux qui viennent. Dans quelle situation je vais me trouver, Seigneur? Et vraiment que le Seigneur le fasse. Et le désir donc du changement n'était pas dans les pensées de Marie de Magdala, parce que les pensées, elles étaient liées. Sa volonté était liée. Son cœur était voilé par les ténèbres. Ses pensées étaient cohabitées en permanence par des voies de l'enfer, par des voies horribles qui la persécutaient nuit et jour. Quelqu'un qui est possédé n'est pas libre de plus rien. Sa vie est captivée entièrement, corps, âme et esprit. Elle était complètement ligotée. Et les démons l'agitaient. Elle était même la risée de Magdala. Elle était même un sujet de peur pour les personnes. Quand elle était dans ces crises de possession, vous imaginez comment les gens s'éloignaient, comment les gens changeaient géographiquement même leur direction. Quand ils la voyaient, c'était quelque chose de terrible. Et je me suis rendu compte que, waouh, que là, quelque chose s'est passé. Et si Dieu l'a fait avec Marie de Magdala, il n'y a pas une seule personne pour laquelle il ne peut pas faire ce qu'il a produit. Et vous savez qu'à Magdala, à un moment donné, une percée s'en est venue. Une percée est arrivée à Magdala. À la venue de Jésus, il y a eu une percée. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Merveilleux de voir en un instant, les choses anciennes ont perdu leur contrôle sur la vie de Marie de Magdala. C'est tellement fort, cette percée qui est venue au travers de Jésus. Je trouve merveilleux ce que Jésus a fait, ce qu'il fait toujours, il n'a pas changé. Les gens ont essayé de mettre Marie de Magdala en difficulté, mais en un instant, elle va se reposer sur Jésus. En un instant, la présence de Jésus était la percée qui est descendue du ciel sur la vie de Marie de Magdala. Jésus a eu bon, il a bien fait de passer à Magdala. Magdala est juste un petit peu, pas très loin de Capernaum, si vous pouvez situer, près du lac de Tibériade. Et quand on passe là, quand on va en Israël, ma pensée, c'est toujours Jésus et Marie de Magdala. Quel miracle! Quel miracle! C'est extraordinaire. En tout cas, il l'a élevée au-dessus des critiques. Il va élever Marie de Magdala au-dessus des moqueries. Il va élever Marie de Magdala comme une princesse, comme une reine. Il va la restaurer, il va la délivrer. Elle va trouver sa dignité. Elle n'avait plus aucune once d'amertume. Peut-être pour toutes ces personnes qui l'avaient violée, qui avaient abusé d'elle, qui l'ont contaminée par des démons de l'enfer, 7 démons puissants.
avait habité la vie de Marie de Magdala, pardon. En tout cas, pour ma part, la réalité qui compte pour ma vie, vous savez quoi? Vous savez ce qui compte pour moi vraiment? C'est que sa présence. C'est que sa présence. Que les gens racontent des choses sur toi, que les gens racontent encore des choses sur toi. Vous savez quoi? Qu'est-ce que ça peut me faire? Au contraire, j'arrose avec l'arrosoir de l'amour. Au contraire, j'arrose. Et il y en a des choses, si je pouvais écrire un livre rien que sur les critiques, que sur les attitudes que vous ressentez à cause des critiques, parce que la parole dit que tout ce qui est semé, eh ben, c'est comme des plumes. C'est comme si ça revient toujours vers la personne vers laquelle tu avais déclaré des paroles négatives. Tu le sens très fort. Mais ça se ressent dans l'esprit de toute manière. Mais qu'est-ce que fait un enfant de Dieu? Qu'est-ce que fait une femme de Dieu? Une femme remplie du Saint-Esprit de Dieu ne peut que bénir, ne peut que aimer. On met quelque chose sur toi sur Internet, mais ce n'est pas un problème. Arrose d'amour, arrose de la grâce, arrose tellement la bénédiction, arrose l'onction, que l'onction vienne au travers de toi pour bénir chaque personne. Le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de mon nom. Heureux veut dire la joie. Et si je veux perdre ma joie, il faut que je rentre dans la routine de l'amertume, quelque chose, parce que l'amertume va te rentrer dans une routine systématiquement. Tu ne vas plus être irrigué, tu ne vas plus être rempli de vie, du renouvellement, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas stagner. Tu rentres dans la routine. Et c'est tellement beau de ne pas rentrer dans cette dimension-là des ténèbres qui n'attendent que ça pour voler ta vie, pour voler ta famille. S'il te plaît, je t'en supplie, reviens dans la présence de Dieu qui ravive ton cœur. Et il amènera les eaux vives, comme auprès de la Samaritaine, des eaux vives qui ne tarissent jamais. Et ça, tu dois avoir le désir d'un changement, tu dois le désirer. Et peut-être que tu vas te dire, ah oui, mais c'est quand le changement pour moi? Je ne vois rien se passer. Sache qu'il y a une date de péremption, de péremption. Il y a toujours une date de péremption. Il y a toujours une date de péremption. Et cela approche. Et ça précède toujours la date de la limite du périmé. En tout cas, tu n'es pas quelqu'un de périmé. La date de péremption appartient à Dieu. Ta date de ta durée de vie appartient à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est temps d'arrêter de stagner et d'être dans une relation de stagnation avec tous les gens autour de toi parce que tu n'es pas revenu dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, sache que tu n'es pas un produit périmé. Tu es quelqu'un de tellement précieux, tellement précieuse, tellement merveilleuse. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites de lâcher la stagnation et d'aller vers le changement. Aujourd'hui, demain, c'est un changement, c'est nouveau. Et beaucoup de choses sont dérangées quand on sort de la zone, dans la zone stagnante. Beaucoup de choses vont être dérangées. Premièrement, les ténèbres vont être dérangées. Deuxièmement, la zone de confort, que tu es habitué à la routine. Et cette routine, tu vas permettre à Dieu de venir casser cette routine pour t'emmener vers ce que lui, il a de meilleur. Et donc, cette zone de confort, les préoccupations de ce que pensent les gens, plus que la signature de Dieu sur ta vie. Parfois, on est tellement dans la préoccupation de plaire au monde, n'est-ce pas? Parfois, dans nos familles, ils ne sont pas chrétiens, on essaye de leur plaire. Et on fait des compromis, on parle avec eux de paroles, mais du monde, on se compromet bien souvent et on attriste le cœur de Dieu. Mais en tout cas, pour moi, je ne veux plus rien qui ne porte pas la marque du Saint-Esprit, la marque du royaume de Dieu. Refuse tout ce qui ne porte pas la marque du royaume de Dieu. Et tu sais que parfois, au lieu de parler, aimer va te garder. Aimer les gens, parler positivement, les aimer avec une parole d'encouragement, ça va te garder. Cela va te protéger de tellement de compromis, de tellement de choses négatives. Cela nous protège et c'est une décision qu'il faut prendre. Amen. Pour moi, ce que je te conseille, c'est de décider de ne plus jamais porter autre chose que le sceau de son accord sur ta vie. Le sceau de son accord sur ta vie. Donc, tout comme Marie de Magdala, dans Hébreux 12, au verset 29, la parole nous avertit que tout ce qui pourra être ébranlé le sera. Waouh! Que tout ce qui pourra être ébranlé le sera et que seul ce qui portera la marque divine subsistera. Et je dis, Seigneur, garde ma vie, ne viens pas ébranler
Seigneur, ne viens pas tout prendre, viens pas tout ôter comme Job, oui, qui a tout perdu, Seigneur, à cause d'une parole, à cause d'une parole. Vous imaginez que le Seigneur vienne vraiment nous faire grâce. Un temps vraiment, on peut recevoir encore cette grâce de Dieu pour revenir en dehors de la routine auprès de lui. Notre standard, c'est ce qui a de la valeur éternelle de toute manière. C'est ça le but. Le but, c'est tout ce qui a de la valeur éternelle. Parce que la parole me dit que tout le reste, ça va s'effondrer. Ça ne tiendra pas. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Rappelle-toi combien il a pleuré sur Jérusalem. Parce qu'il a vu le cœur du peuple. Il a pleuré sur Jérusalem. Quelle souffrance, quelle douleur qu'il a dû ressentir. Et là, tu peux lui dire, Seigneur, je veux tout ce que tu as prévu pour moi, quel qu'il soit. C'est la seule attitude de cœur pour avoir une percée. C'est la seule attitude de cœur pour vivre réellement une percée. Alors, comment l'esprit religieux cherche toujours à s'installer et à camper dans les églises ? Vous savez, on est tous sortis de traditions et de religions, je vous l'ai dit, différentes religions, différentes traditions. Et on est venu dans l'église du Seigneur. Et peut-être qu'un jour, on a décidé de se convertir et puis on a décidé de se repentir. On a aussi décidé, peut-être pour celles qui ont eu l'opportunité, de se délier aussi des différents points de votre vie. Vous êtes déliés, peut-être, vous avez pratiqué le lien d'âme, enfin vous avez brisé les liens d'âme, pardon, par rapport à des relations que vous aviez avec différentes personnes dans votre vie auparavant. Vous vous êtes déliés pour chaque personne bien précisément. Seigneur, je me délie d'un tel, je me délie d'un tel et je déclare que je n'ai plus rien à faire avec cette personne. Je suis libre maintenant. Je ne suis plus liée à cette personne, ni spirituellement, ni dans mes pensées, ni physiquement, Seigneur. Je suis libérée maintenant. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce péché que j'ai pu commettre avec telle personne, d'une manière vraiment précise, individuelle. Et tu délies, tu coupes le lien d'âme qu'il y a eu à ce moment-là. Et vous savez, ok, ça, on le sait. Et la plupart des femmes, on a fait ce travail-là sur nous-mêmes. Et combien ça libère d'ailleurs. Et combien ça rend libre. Combien même tes pensées ne sont plus du tout dans le passé. Plus du tout, vous n'êtes attiré par des pensées d'avant. C'est une liberté totale. Je l'ai vécu moi-même, mais j'ai été libérée complètement de ce passé. Et c'est merveilleux. Mais qu'en est-il de la tradition et de la religion, justement? Et toute la semaine, le Seigneur a mis le doigt, justement, sur ma propre vie, sur la religion que j'avais aussi. Et sur tout ce qui s'est passé pendant mon enfance dans la religion. Toutes les fois, on m'a mis de la cendre sur le front. Toutes les fois où j'allais dans le confessionnal, où je priais les « Je vous salue Marie, pleine de grâce », au moins 50 fois ou 30 fois, parce qu'on avait peut-être volé un bonbon, parce qu'on s'est disputé à la maison avec ma sœur. Voilà tout ce qu'il fallait faire, en fait. Hein. Mais on n'avait même pas la certitude d'être pardonné, parce qu'on n'avait pas compris que Jésus effaçait nos péchés. Même simplement se repentir suffisait. Mais là, il y avait la religion, il y avait la prière. Si on ne priait pas, on était lié à des coutumes. L'eau bénite, quand je rentrais dans l'église catholique, il fallait prendre l'eau bénite, et puis la croix, le genuflexion, plein de choses, les bougies. Les bougies, combien on m'a fait allumer de bougies pour le grand-père, pour l'arrière-grand-père, pour la tante. On a allumé des bougies. Un jour, j'ai allumé un bonnet en fourrure et c'était en hiver. Et il y avait, la messe était remplie de monde, je ne sais plus ce que c'était comme fête encore de tradition. Et puis j'ai allumé mon chapeau de fourrure, un bonnet de fourrure qui était tout neuf. Il a brûlé sur ma tête parce que j'avais mal positionné la bougie. En tout cas, Dieu m'a gardée. Mais waouh, je peux vous dire, il y a eu tellement d'actions qui n'étaient pas neutres. L'hostie aussi, le biscuit, comme on dit, le biscuit de là. Je ne vais pas le dire, mais c'est ça. Mais ça aussi, ça a été comme une alliance, comme un lien d'âme à quelque part, avec les traditions, avec la religion. Et puis, combien de fois est-ce qu'on s'en est délié? Jamais. On n'a pas délié, on n'a pas brisé les liens d'âme qu'il y a eu à ce moment-là. Parce qu'en tant que petite fille, je peux vous dire, c'est quelque chose de très fort, ce qu'on fait
dans ce domaine-là. Pour un enfant, c'est quelque chose de très fort que d'aller voir un gador ou un chaman et être au bénéfice de bains ou de rituels. C'est une marque sur la vie. Et on arrive dans la vie chrétienne et on reste encore lié à cela. On n'est pas conscient, on s'est délié de plein de choses, mais pas de ces principes-là. On n'a pas pris cela au sérieux. On a juste globalement demandé pardon pour la tradition. Seigneur, je te demande pardon pour la religion dans laquelle j'étais, mais je n'ai pas détaillé chaque détail et je ne m'en suis pas déliée. Et cela reste. Et cela, on l'emmène dans notre vie, même chrétienne. Et on se dit, mais mince, mais on ne se sent pas tout à fait libre. Et Dieu veut te libérer de toutes les moindres choses, qu'il ne reste rien qui t'empêche de rentrer, de sortir de la routine de ta vie. Ou du faux semblant, parce que tu fais semblant. Tout ce que tu fais, c'est que montrer aux autres que tu es waouh, tout ce que tu fais pour Jésus, tout ça, mais en réalité, au fond de toi, tu es dans une routine et tu ne te sens pas libre. Et tôt ou tard, le Seigneur va mettre la vérité. Tôt ou tard, tout le monde verra que ce n'était pas vrai ce que tu faisais, que c'était des faux semblants, parce que tu n'as jamais été délivré. Et le Seigneur veut te délier. Le Seigneur veut que tu te délies, que tu te repens, mais que tu te délies pour les moindres choses qui t'ont lié quand tu étais enfant, quand tu étais dans la tradition, quand tu étais dans la religion. Et combien cela fait du bien de se libérer de cela. Et c'est ce qui va permettre le changement, justement. C'est quelqu'un qui est libre qui rentre dans des choses nouvelles. Et Dieu veut te libérer, parce que la religion est une puanteur pour Dieu. Je te l'assure, la révélation de sa gloire va se manifester et va faire voler en éclats tous les critères des traditions religieuses. Ou combien de personnes dans leur famille, ils ont des guérisseurs, il y a des magnétiseurs, il y a de la religion. Dans ma famille, il y avait plein de personnes qui allaient au couvent. Tout le monde, la plupart des femmes, elles étaient au couvent. Du côté de ma maman, il y avait plein de gens dans le couvent. Et je me dis, waouh, et c'était dans la religion, mais terriblement dans la religion. Elles ne se sont jamais mariées, ces femmes, jamais elles ont une famille, jamais d'enfants, et jamais délivrées de tous ces principes non plus. Et c'est triste. Et c'est un esprit qui va bloquer la croissance spirituelle. Et tu veux te multiplier, tu veux voir la multiplication dans ta vie, tu veux voir la multiplication, tu veux porter du fruit dans ta vie. Et pas un arbre qui stagne, qui ne porte jamais de fruits. C'est un esprit qui va bloquer ta croissance spirituelle et tôt ou tard, ça va se voir. Tôt ou tard, tu vas t'en rendre compte toi-même et ça va même réduire, tu sais quoi, le niveau de la compréhension de la vérité. Il y a des personnes, tous les dimanches à l'église, tous les dimanches, mais tu leur demandes, qu'est-ce que cela produit ce jour-là, la parole qui a été prêchée? Ils ne se rappellent plus. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont même pas compris la parole, l'incompréhension à cause des esprits de tradition et de religion. Il y a eu l'incompréhension. Et ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ont du mal même à comprendre, à capter. Ce n'est pas qu'ils n'aimeraient pas, ils aimeraient comprendre, mais ils ne sont pas déliés de ces liens d'âme encore. Donc cela est important si on veut avancer dans la vie et si on veut se sentir réellement rempli du Saint-Esprit de Dieu, réellement rempli de feu. Ta vie va être transformée. Tout ce que tu as besoin se trouve dans la gloire, dans sa présence, dans la présence de sa gloire. Tout ce dont tu as besoin. Et beaucoup de personnes sont donc encore liées au niveau de l'âme et ne sont pas libres pour désirer même une percée. Même pas pour la demander, la percée, ils sont libres. Parce qu'ils sont ligotés et toute leur vie, rien ne change. Et pourtant, Dieu veut faire une percée spirituelle. Dans l'appel, dans la vie de chaque femme, il y a une percée spirituelle qui doit se produire à cause des liens qui ont été minimisés dans les églises évangéliques aussi. Parfois, il y a peut-être des églises qui pratiquent, mais souvent c'est minimisé. On globalise plein de choses, on enrobe tout ça et puis voilà, c'est réglé. Mais non, il faut se libérer et donc minimiser au niveau de la religion et de la tradition surtout. C'est surtout ça. Et parfois, l'ennemi garde des choses bien cachées en nous. Et pourtant, beaucoup de choses qui nous ont liés dans cette dimension de notre âme vont vraiment péter. Le Saint-Esprit va vous libérer, vraiment ça je le crois, j'en ai la certitude et il le fait tellement bien.
Et je me rappelle de tous les rites. Et vous aussi, vous vous rappelez peut-être de rituels, de choses qui ont été faites. Ça, vous vous en rappelez parce que ça nous marque tellement. Je me marque dans les moindres détails tout ce qui se passait quand j'allais dans ce genre d'endroit. Mais tout ce qui se passait, c'est encore là. Et j'ai envie que ça sorte de ma tête. En tout cas, j'ai surtout envie de lâcher tout ça et de ne plus, depuis que le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai dit waouh, mais il y a peut-être plein de femmes qui sont captives à cause de cela et c'est important. C'est pour cela que bien souvent, ne généralise pas tes péchés, sois précis avec chaque détail et délie-toi de toutes choses. Ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel, ce qui est délié dans le ciel est délié sur la terre. Rappelle-toi de ce verset-là dans la parole. Amen. Et c'est vrai que pourquoi souvent dans la vie de certaines personnes, Dieu n'a que la deuxième place? Parce qu'à la première place, il y a encore les restes de tradition. Parce qu'à la première place, il reste encore les restes de religion. Voilà pourquoi Dieu n'a que la deuxième place dans ta vie et que tu aimerais faire des choses, mais en fait, c'est d'autres choses qui passent toujours avant. Essaye de réfléchir le pourquoi. Il n'y a pas de vie dans les racines d'un arbre. Amen. Quand il n'y a pas de fruits. Quand l'arbre ne porte pas de fruits, ça veut dire qu'il n'y a pas la vie dans les racines d'un arbre. C'est qu'il y a la mort spirituelle. Et le Seigneur est venu nous donner la vie. Une seule condition pour qu'il en porte, c'est que la vie vienne d'abord dans ses racines. L'arbre n'est pas juste en bon état parce qu'on regarde le tronc qui sort de terre et on voit les feuillages, on voit les branches. Ce n'est pas ça qui va définir que l'arbre est en bonne santé. Parce que ce n'est pas la sortie du sol qu'il faut regarder, mais savoir que son vrai potentiel se trouve dans les racines. C'est ça. Et aller à la racine de ce qui tient les personnes liées ou de ce qui pourrait encore nous tenir captives, c'est important. Pour certaines, ce sont des liens de l'intimidation. Pour d'autres, ce sont des peurs. Vraiment des liens qui retiennent à la peur. Et c'est terrible. Pour d'autres, c'est ce que pensent les autres. L'opinion des autres autour de soi. C'est ah ouais, j'ose pas parce que ah non. Parfois il m'est arrivé de dire waouh, toi tu as une belle voix, je suis sûre qu'un jour tu vas chanter quoi. Prépare-toi, tu as une voix super et tout. Je t'ai entendu chanter à côté de moi, mais c'est beau. Va voir la chanteuse, va voir Christelle, qu'elle puisse faire un casting avec toi. Ah non, pasteur, non. Ah non, j'ai trop peur de ce que les gens vont penser de moi. Ah non. J'ai dit oh mon Dieu, des liens de captivité qui empêchent même de rentrer dans les dons, les talents qui t'épanouissent, qui épanouissent ta vie en fait. Et surtout pour lesquels Dieu t'a créé. En fait, Dieu nous a créés pour faire plein de choses. Mais est-ce qu'on est vraiment délivré de tout ça pour pouvoir y rentrer? C'est ça. Et en fait, et puis beaucoup de personnes ne connaîtront pas la multiplication à cause de ça, ni des percées. Et les choses de l'esprit sont des choses nouvelles. Dis-toi toujours, les choses de l'esprit sont des choses nouvelles. Non pas celles de hier, mais à chaque fois celles d'aujourd'hui. Pour chaque jour, il va renouveler ton intelligence. Chaque jour, n'oublie pas, chaque jour, il te redonne sa joie. Chaque jour, elle ne te quittera pas. Elle sera renouvelée. Ta foi sera renouvelée chaque jour et que toute chose ancienne soit passée, etc., etc. Luc 12, 34 nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Waouh! Et dans l'original, tu peux lire que l'homme se trouve là où se trouve son cœur. L'homme se trouve là où se trouve son cœur. C'est important de comprendre ce verset. Vous avez vu l'original, ce qu'il dit en réalité? Et l'arbre se trouve là où se trouvent ses racines. Quand l'ennemi n'arrive pas à empêcher les gens d'aller au culte ou à la cellule par exemple, ou dans la prière, ou à une réunion de prière, ou quand l'ennemi arrive à... Je ne parle pas des gens qui travaillent, attention, hein, je parle des personnes qui à la place de cela font autre chose, des choses pas du tout forcément valables, mais bon. En tout cas, quand l'ennemi n'arrive pas à t'empêcher d'aller donc dans ton culte ou à la cellule ou autre, alors sa tactique, vous savez ce que c'est? C'est de commencer à balader l'église. Il commence à balader l'église, à droite, à gauche, il commence à te balader comme il veut. Parce que maintenant, c'est lui qui dicte ta vie, c'est lui qui te manipule, c'est lui qui va tout faire pour t'emmener là où lui, il veut. Alors que Dieu, tu sais très bien où il te veut, tu sais où Dieu te veut.
Mais comme lui, il est là et il essaye de te détourner des choses du Seigneur, il va t'emmener là où lui, il veut. Amen. Et ça, ne retourne pas à ton ancienne manière de vivre. Hein. N'oublie pas tout ce qu'il a fait pour toi. Il y a une parole dans les psaumes qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. » Waouh, mets-les tous devant tes yeux. Car un jour tu verras combien Dieu est grand. Et vous savez, compte les bienfaits de Dieu, c'est toujours se dire « Voilà d'où je viens et qu'est-ce qu'il a fait déjà pour moi. » Je ne peux pas permettre à l'ennemi de me balader aujourd'hui après tout ce que Dieu a fait pour moi. Marie de Magdala n'a pas quitté Jésus d'une seconde, d'une semelle. Elle est restée collée à Jésus jusqu'à la croix. Pourquoi? Et encore, vous savez, elle est tellement restée collée derrière Jésus. Elle s'est dit, si elle le quitte d'un millimètre, elle savait de quoi l'ennemi était capable. Elle savait que l'ennemi pouvait revenir dans sa vie. Et la Bible dit 7 fois pire. 7 fois pire. On ne se rend pas compte que quand on a oublié de compter les bienfaits de Dieu, ce qui va se produire et ce qui peut se passer, on ne se rend pas compte que la situation va être pire. Alors prions le Seigneur maintenant. Demandons à Dieu vraiment que l'ennemi n'ait aucun avantage sur notre vie. Amen. Et je vous encourage, et vous allez ensemble, on va y arriver, et le Seigneur va produire des choses tellement merveilleuses. Il va rallumer la joie dans ton cœur, il va rallumer la paix, tu vas devenir une boule de feu autour de toi, tout le monde entendra parler de Jésus au travers de toi. Amen. Ta famille aussi sera remplie de la présence de Dieu. L'huile va de nouveau être fraîche, elle va couler, elle va déborder de ton vase. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire, te rendre libre pour que tu puisses rentrer dans cette nouveauté de vie, pour sortir de la routine et rentrer dans le changement de Dieu. Amen. Et bien Seigneur, nous te prions, Père. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas faire maintenant, Seigneur, dans la vie de chaque femme, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux nous ouvrir une percée au-dessus du monde matériel, au-dessus, Seigneur, de nos principes, au-dessus, Seigneur, de la routine, au-dessus de toutes choses que nous décidons par nous-mêmes. Parce que ta parole déclare que Satan ne peut prendre avantage sur nous, que si nous ignorons ses desseins. Seigneur, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Parce que dans 2 Corinthiens 11, il est écrit, tu nous avises de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses plans, nous n'ignorons pas ses desseins. Et ta parole ne change pas, Seigneur. Et tout ce qu'elle dit à notre égard est la vérité. Et nous déclarons cette vérité, Seigneur, que l'ennemi soit vaincu dans nos vies, complètement vaincu, que nos cœurs soient déliés, que notre âme soit déliée de chaque moindre détail, de tout ce qui s'est passé dans notre passé, que ni la religion ni la tradition n'a de pouvoir sur nous, que ni les pactes ni les paroles qui ont été décrétées au travers de la tradition et de la religion n'aient encore du pouvoir contre nos vies. Seigneur, que nous soyons des femmes libres, des mamans libres, des leaders libres, des célibataires libres pour rentrer dans les promesses de Dieu, que nous soyons des femmes d'onction, des femmes qui marchent sur les serpents et les scorpions, que nous soyons des femmes libérées pour libérer toutes celles qui sont dans la captivité, Seigneur. Merci, Père, parce que tu renouvelles notre intelligence, tu renouvelles notre vie, tu viens, Saint-Esprit, nous remplir pleinement, que nos racines soient déliées de tout lien qui pourrait encore s'y trouver par manque de révélation. Nous ne sommes pas comme un poisson sans eau, parce que ce poisson va mourir. Non, Seigneur, nous ne sommes pas non plus un arbre sans terre, parce qu'il va mourir. Mais Seigneur, tu nous aides à arracher et sortir les bien-aimés de l'environnement religieux. Alors la religion va mourir. Alors ces personnes seront libres, Seigneur. Merci, Seigneur, libère-nous de toute source mauvaise, de toute origine mauvaise, Seigneur, et que les liens soient détruits. Et Seigneur Jésus, nous voulons rester attachés à toi au travers du sang de l'agneau, pour que nous ayons le désir, jamais le désir d'y retourner, que toujours nous n'oublions pas les bienfaits de l'Éternel. Seigneur, que chaque personne que tu nous confies sois libre de toute captivité et que la seule voie à suivre soit la tienne, Seigneur. Seigneur, nous refusons la routine de l'ennemi. Nous refusons la routine qui vole la joie. Nous refusons la routine qui est remplie d'amertume. Nous refusons la routine, Seigneur, qui au final nous détruit. Père, nous déclarons qu'en toi, chaque jour, nous sommes nouvelles. Chaque jour, nos pensées sont nouvelles. Chaque jour, nos paroles sont nouvelles. Chaque jour, notre adoration, elle est nouvelle.
nos prières, notre communion avec toi est nouvelle, remplie de fraîcheur, remplie de puissance, remplie de feu, remplie de vie. Saint-Esprit, fais-le dans nos vies. Oh, qu'il n'y ait aucun manque de la vie dans l'esprit. Seigneur, que tous les manques soient éradiqués maintenant, dans le nom de Jésus et autour de nous. Que l'Église, Seigneur, que l'Église dans laquelle tu es placé, soit libre de porter les eaux vives, libre d'abreuver ceux qui ont soif de toi, Seigneur, libre pour manifester ta dimension surnaturelle de ta gloire, Père. Nous voulons être des instruments, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, peu importe où vous êtes situés, où vous demeurez, que vous soyez de l'eau vive, que vous soyez la joie, que vous soyez l'amour du Père, l'amour du ciel, parce que la percée est dans votre vie, la percée proclame des paroles au travers de votre bouche. Seigneur, merci, parce que Seigneur, libre de marcher, de miracle en miracle, de victoire en victoire, de gloire en gloire, des femmes remplies de ton onction surnaturelle, Seigneur. Oh Père, que chaque instant, nous puissions vivre dans la plénitude de ton esprit. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Père. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Les ténèbres sont liées dans le nom de Jésus. Nous les lions maintenant. L'esprit de tradition, esprit de religion, vous n'avez plus de pouvoir, ni dans les pensées, ni dans l'ignorance. Dans le nom de Jésus, nous lions cet esprit qui veut vous faire ignorer votre passé. Seigneur, nous voulons être conscientes. Réveille nos consciences et réveille tout ce qui doit être, Seigneur, en nous, toutes les choses qui doivent être déliées dans notre vie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen et Amen. Et je vous bénis toutes et je vous souhaite un bon temps dans la présence du Seigneur et des choses merveilleuses dans les choses nouvelles qui s'en viennent. Et bonne sortie de la routine, et un merveilleux temps dans les jours à venir, dans les temps à venir. Dieu a des plans merveilleux pour chacune de vos vies. Je vous bénis et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.